Rallye Belle. Rallye les Belles. Rallye les Belles. Bonsoir et très heureux de vous retrouver évidemment pour une nouvelle page de Rallye les Belles à La Réunion. Rallye 2024, vous le savez, vous étiez avec nous, on l'espère en tout cas, c'était il y a un peu plus de 3, 4, 5 semaines maintenant du côté de Saint-Leu. Avec le premier rallye de la saison, eh bien on entame dès à présent le deuxième rendez-vous comptant pour le championnat de cette saison 2024. Ce sera ce week-end, donc samedi et dimanche prochain, du côté de la Petite-Île, un rallye qui se nomme désormais Rallye Petite-Île Sud Sauvage. Pourquoi ? Parce que ça se passera principalement, voire exclusivement d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec nos invités, sur le territoire de la belle commune du Sud Sauvage, commune de Petite-Île. Avec nos invités, on va donc faire le tour de ce qui va être proposé au cours donc, de ces prochaines journées, au cours de ce prochain week-end, avec des spéciales que vous connaissez pour certains, et puis d'autres que vous allez découvrir, parce qu'il paraît-il que c'est à l'envers. Hein. Donc on verra tout cela, et puis avec aussi des engagés, ils sont très nombreux, avec la ZAR Réunion qui organise ce rallye, qui a fait le plein, visiblement. Donc de tout cela, on va en parler avec nos invités, que je vais vous présenter. Muriel Rajoel. Muriel, bonsoir. Bonsoir. Muriel qui est la présidente donc, de la ZAR Réunion, qui organise ce rallye. À côté de Muriel, Justine Picard. Justine, bonsoir. Bonsoir. Justine qui va être copilote de Loïc Bellus. C'est ça. Vous êtes, dans la vie, vous êtes ensemble également. Oui. Vous avez déjà piloté ensemble ? Oui, en 2016, 2016, on a... notre premier radio Oui. tour auto. On va voir pourquoi il y a un nouveau challenge qui... Loïc, bonsoir également, évidemment. Manix Waro face à Loïc. Manix, comment ça va ? Ça va très bien là. Manix, il va garder son même copilote Jean-Fred Péco ? Oui, premier rallye, j'avais Florent Barré. Et non dispo pour le premier rallye, là, c'est Jean-Fred qui est à mes côtés. Ouais. D'accord, important ? Oui, ben, on est le mécanicien de la voiture, donc tous les deux, on se débrouille pour préparer la voiture. Bon, il vaut mieux qu'il soit là. Voilà. Et puis donc notre équipage également autour de notre table, de notre plateau, Éric Lefebvre qui va copiloter Sébastien Lafutteur. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Premier rallye de la saison. Vous n'avez pas couru l'année dernière, hein, me semble-t-il. Si ? L'année dernière, Non. Non. Dernier rallye, J'avais un doute. Le dernier rallye, c'était sur l'Apollo en 2022. Le Tour Ouais, Auto. c'est ça, ouais. Et donc là, vous arrivez avec une nouvelle voiture, une C3, dont on va parler évidemment tout à l'heure. On va parler de tout cela. Au cours de ce programme que je vous propose, qui va durer à peu près 1h30, décomposé pour ceux qui sont habitués à nos émissions, donc en 2 parties. La première avec donc des échanges. Il y aura des petites vidéos à vous présenter également entre-temps. Et puis, on va enchaîner avec la présentation d'une voiture que l'on a eu plaisir à aller découvrir, redécouvrir peut-être cette semaine du côté du karting de Saint-Louis, une voiture de Nicolas Tailamé. C'est une C2 dans la catégorie A6K, donc petite soirée sympa. On va parler de tout cela. Avant donc de commencer la discussion, je vous propose, puisque ça se passe sur la commune de Petite-Île, vous le savez sans doute, le maire de la Petite-Île, Serge Waro, c'est un passionné de sport d'une façon générale et de sport automobile tout particulièrement. Il accueille avec beaucoup de plaisir donc, ce rallye sur sa commune, sur son territoire. Eh bien, je vous propose de l'entendre juste pour un petit mot de bienvenue sur cette épreuve. Et on enchaîne juste après avec nos invités. C'est un rendez-vous annuel, hein. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons les passionnés de sport automobile. C'est un moment important pour le monde du sportif, bien évidemment, mais également pour le monde économique et le monde économique de Petite-Île, puisqu'à cette occasion, on sait pertinemment que l'ensemble de nos restaurants, l'ensemble de nos boulangeries ou encore nos chambres d'hôtes sont occupés parce qu'il y a derrière un rallye beaucoup de personnes qui accompagnent et forcément ça fait vivre le tissu économique local. Donc c'est essentiel, c'est un long week-end, en plus le week-end que nous aurons, les 11 et 12 mai, on peut commencer le week-end à Petite-Île depuis le 8 mai. D'ailleurs j'invite celles et ceux qui souhaitent découvrir la commune de le faire avec grand plaisir parce que chez nous il y a de belles pépites aussi à découvrir. On peut y dormir, on peut rester plusieurs jours à Petite-Île ? Oui, bien sûr, il y a des chambres d'hôtes bien connues, il y a un hôtel bien connu de la place également, et puis il y a des balades à faire à Petite-Île. Et c'est vrai que le rallye reste un sport
qui attire beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de passionnés à Petite-Île, mais je pense que la Réunion aura les yeux tournés vers notre commune et son territoire pendant tout ce week-end. Vous parlez donc de dynamisme économique, donc vous êtes conscient que les acteurs économiques de la ville sont eux-mêmes conscients de l'intérêt de ce genre de manifestations? Oui, ils savent pertinemment, lorsque nous organisons une manifestation sur notre territoire, que ces personnes qui arrivent viennent faire aussi un brassage entre les locaux et ceux qui sont sur le territoire pour quelques jours. Ça ramène du volume, ça ramène un chiffre d'affaires intéressant pour celles et ceux qui travaillent, notamment dans les métiers de bouche. On va retrouver Serge Ouaro tout à l'heure pour d'autres petites interventions, vous verrez, puisque des sujets qu'il connaît très bien, donc qui concernent le rallye automobile et la commune de Petite-Île. Muriel Rajoel, alors, j'ai lu quelque part que vous aviez fait le plein au niveau des engagés, c'est vrai? Oui, on a fait le plein, contrairement à l'année dernière. Même moi, je suis étonnée, même nous, on est étonnés. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est le résultat du travail de N-1 qu'on a fait l'année dernière. On a quand même fait 3 beaux rallyes. On a fait tout pour que les pilotes soient contents. Et là, c'est bon, on a fait 99 engagés. On n'a pas plus de place non plus, donc on ne peut pas prendre plus. D'accord. Et il y a aussi le rallye VMRS aussi, hein? Oui, il y a de le régularité VMRS, aussi. ils sont 12 VMRS et 87 modernes, je crois. D'accord. On va rentrer en détail Oui. sur quelques pilotes, Damien Dorseil qui revient, Sébastien qui débarre la saison avec Eric. Oui. Eric, c'est pas Lefebvre d'ailleurs, je ne sais pas qui a dit Lefebvre, c'est pas moi. Etève, évidemment, Eric Etève. Justine, qui a copiloté papa, Johnny Picard, pendant plusieurs rallyes. 3 fins de saison et là, début de cette année. Ouais. Donc Loïc va prendre le volant de la Subaru C'est ça. R4. D'accord. Comment ça s'est fait? Allez, je vais poser la question à Loïc d'abord. Comment Johnny, papa Johnny, papa, grand-papa, comment on dit d'ailleurs? Beau papa. Beau papa, ouais, il Beau aime pas papa trop, Johnny, t'as mais- passé le relais. Comment ça s'est fait? Bah écoute, ça s'est fait plus ou moins naturellement. Il me l'a proposé, j'ai évidemment accepté. Et puis ben voilà, maintenant on a cherché un petit peu de budget pour pouvoir Ouais. participer aux frais. Et ben maintenant on n'a plus qu'à se faire plaisir, c'est l'objectif principal. T'as déjà conduit une voiture comme celle-là? Non, c'est la première fois qu'une 4 roues motrices avec un moteur turbo, une boîte séquentielle aussi. J'avais déjà roulé avec, mais pas en compétition. Donc là, on a tout à découvrir. Et puis, il y a un beau rallye de Petite-Île pour ça. Et puis, ben, on a hâte maintenant. Tu as essayé un petit peu quand même? Oui, on a fait quelques petits tours de roue avec. Un peu stressé au début, mais après, tout le monde connaît Johnny Picard, le très bon pilote, mais c'est aussi un excellent préparateur. Ouais. Donc, honnêtement, sa voiture est super facile à conduire. Donc voilà, le stress est parti maintenant et on va kiffer quoi. Et tu auras Justine à côté. Et Justine qui a de l'expérience maintenant encore plus. De l'expérience, je dirais pas, mais du moins je connais un petit peu mieux la voiture que lui, mais on est là pour s'amuser ce week-end et puis c'est le principal en tout cas. Tu ne crains pas qu'il y ait, entre papa et Loïc, la façon de piloter, la façon d'avoir les notes, c'est la même chose ou pas? Non, du tout. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même système de notes. Sachant que nous, Loïc, on avait débuté en 2016 le rallye. Son système de notes a évolué depuis. Mais là, avec les recos ce week-end, enfin le week-end passé, et puis les essais qu'on avait fait une semaine après, je crois, le rallye de Saint-Leu, ça s'est plutôt bien passé. On a repris petit à petit, et puis je pense que ça ira ce week-end. Il n'y a pas de raison. C'est ça. Manix, tout va bien toi? Enfin, tout va écoute, bien, je m'entends. Chaque fois que tu cours, tu fais de bons résultats, la voiture roule, elle n'a pas de soucis. Et c'est vrai qu'il y a Jean-Fred Picot et toi, vous êtes tous les deux mécaniciens, tu le disais tout à l'heure. Donc ça roule. Oui, écoute, depuis 2023, c'est vrai qu'on a bien travaillé sur beaucoup de choses, surtout pour la fiabilité. On n'a pas vraiment beaucoup de puissance, mais au moins, elle est fiable. C'est ce qu'on a voulu retrouver parce que 2021, c'était un petit peu galère. 2022, pardon. C'est vrai qu'on a bossé pour trouver cette fiabilité. Et la Subaru, c'est vrai que c'est quand même une bonne voiture. C'est ce qu'on se disait des fois, moi et Johnny, à l'époque, je pense que c'était la voiture à aller chercher. Voilà. Et là, tu viens pour aller chercher quoi? Écoute, moi c'est simple, comme d'habitude, je vais m'amuser. Ouais. Manix, ça sera Manix. Et puis, dimanche, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais quand même fêter. Maintenant, aller chercher quoi, là,
je sais pas, je vais rouler, mais sans vraiment aucune attention. Voilà, On pourra donner ton âge dimanche. 50 ans. Bel âge. Ben, je sais pas, on verra, on Il y verra. a beaucoup qui ont passé ces 50 ans. Déjà. Oui, peut-être, Bien mais sûr. bon, on verra, on verra. Tout le monde Beaucoup. me disait quand j'avais 20 ans, quand j'aurai 30 ans, tu verras, quand j'aurai 40, tu verras. Ben, je verrai quand j'aurai Moi, 50. je te dis, quand tu auras 60, tu verras. Ah bon, ben, c'est bien, ok. En tout cas, on a préparé l'auto comme il faut. Hein. Normalement, en mécanique, ça devrait se faire. Très bien. Voilà. Sébastien Futter, on l'a pas vu, on sait, il a fait ses preuves également dans le domaine du rallye à La Réunion, à chaque fois qu'il avait un bon volant dans les mains, même par le passé. Ton histoire commençait avec le rallye depuis combien de temps? Ça fait quelques années. Moi, j'ai encore quelques vidéos de l'époque. Tu étais tout jeune, avec des petites voitures. Oui, déjà, on a c'était commencé quoi, en 98, ça oula, il y a quelques années quand même. 22 ans. Ouais, au bout de Non, 26 ans. Ouais. On a commencé 26 ans. ensemble. Je 97, mais plus vieux que moi encore. Là. Mais sauf que voilà, on a roulé par séquence, on n'a pas Bien sûr. roulé continuellement, contrairement à d'autres pilotes. Mais D'accord. sinon, oui, après on a fait le volant 206. Avant, on était champion de la Réunion junior. J'étais le premier champion de la Réunion junior. Ensuite, le volant 206. Ensuite, on était pilote officiel avec Peugeot parce qu'on avait remporté le volant. On avait remporté le moins de 25 ans aussi. Et après, 208 R2. Et après, Et une quelques petites continuité dans apparitions. cette On a déjà roulé ensemble. On a fait quoi en 2017? Deux spéciales. Ouais, Ah ouais, deux spéciales et demi. Deux parce que, spéciales et voilà, demi. c'est une Clio Rallye, une Clio R3 et le moteur a lâché dans la deuxième spéciale. Et là, c'est sur une C3 que vous venez, une C3 de catégorie R5. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la même trempe que les Polo, les Fiesta qui courent actuellement. Donc, c'est une voiture très bonne. Oui. oui, oui. D'accord. Vous êtes un équipage qui a fait ses preuves déjà. D'accord. Ça veut Bah, à dire vrai quoi? dire que là, c'est pas aller vraiment trop vite, là, mais bon, on va Sachant pas. déjà pour nous là, ça sera une victoire d'être au départ de ce rallye C'est là, vrai. parce que bon, la petite mésaventure qui s'est passée en Le début de saison était un peu en début compliqué. de saison, voilà. En début de saison, bon, ça s'est passé. On est très content déjà d'avoir pu remonter la voiture en temps et en heure. D'ailleurs, je tiens à remercier à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied depuis 5 semaines. Là, on a passé des nuits à réparer la voiture. Donc voilà, donc elle a roulé samedi, on a fait un petit déverminage sur la piste. Et maintenant, ben, on verra le jour du rallye, comment ça se passe. Mais bon, les objectifs là pour l'instant, on va y aller tranquillement. Déjà prendre le départ, terminer le rallye sera déjà une belle victoire. Et Eric va assurer, va veiller à ce que tu restes prudent. Eric qui n'a pas été copilote depuis. Enfin, tu étais pilote aussi, hein, Oui, tu vois, vite fait, il y a très longtemps, Ouais. et copilote 2017, justement avec Sébastien. Depuis, plus rien à part suivre, donner un coup de main quand lui faisait quelques courses. Mais sinon, depuis 2017. Et ça s'est refait naturellement, la jonction pilote-copilote, vous connaissez, j'imagine. Bah, oui, après Olivier Naguin étant disponible là, professionnellement et personnellement, il avait des choses à faire. Donc du coup, on a opté pour le choix d'Eric parce que il faisait partie de l'équipe depuis 2018 et il avait de l'expérience. Il a déjà roulé en volant 206, on était concurrents à l'époque d'ailleurs. Et voilà, ça s'est fait comme ça et on n'a pas cherché bien loin, on va dire. D'accord. Donc, nouvel équipage. Il y a beaucoup de nouveaux équipages. Vous allez découvrir sur les réseaux sociaux notamment la liste des engagés. Il y a quelques revenants et quelques nouveaux. Et puis, il y a donc des pilotes confirmés, des équipages confirmés qui sont là également. Et c'est le point que je vous propose d'entendre avec Serge Waro, le maire de la petite île. Il est très content de voir que il y a des retours de beaucoup d'autres pilotes, Jean-Damien Dorseuil qui revient également. Et puis, c'est l'occasion dans cette petite rencontre très rapide de rendre un petit hommage à Michel Thaddeus qui nous a quittés. Donc lui, il a connu Serge Waro à l'époque où il était comme moi en train de causer dans un téléphone autour des rallyes sur Radio Est Réunion tout simplement. Mais voilà, on écoute Serge Waro sur donc les engagés, il est très content que ça se passe comme ça. Et puis un petit mot pour Michel Thaddeus également.
Alors, parmi les participants, donc, il y a ceux de la petite île, évidemment, il y a quelques pilotes. Et quelques Plusieurs, équipages, beaucoup de pilotes. Il y en a encore un nouvel équipage qui arrive. Citez-les-nous, Je sais, j'ai pas envie d'oublier. Oui, les connus, c'est Gianni Barré, Manix, Joël Boyer, la femme de Joël Boyer également qui court. La famille Etève, les deux frères qui vont se lancer sur le premier rallye. Kurt Dijou qui est également chez nous. Il y aura certainement aussi Etève Luciano qui réalise de jolis chronos et de belles performances. Il y a comme ça pléthore de pilotes à Petite-Île. Ils sont sans doute comme leur mère passionnés et gazés de sport auto. Et tous les autres ténors de cette compétition sont là. Bien évidemment, puisque nous sommes sur le deuxième rallye de la saison. Il y a un championnat à jouer et tous les ténors sont là et c'est pour la beauté du spectacle aussi qu'ils viendront sur Petite-Île. On pense bien évidemment à La Hollande, mais il y a aussi Barder, il y a aussi son nom, le nom Mehdi qui a fait un très beau rallye à la première sortie. Il a surpris son monde, comme on dit. Et puis il y aura toujours ceux qu'on aime voir aussi, des Johnny Picard est toujours dans la course, on n'oublie pas. Et puis moi j'aurais une pensée toute particulière pour Michel Tadéus qui nous a quittés récemment, qui a été marqué lui par le sport auto. Moi je me souviens de cet accident dramatique qui a eu lieu à Pierrefonds et forcément quand j'entends le départ de Michel, je repense à plein d'images puisque j'étais comme à l'époque, je dirais, dans la course, on va dire, et on avait suivi tout ça avec beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance également à l'égard de toute la famille de Michel. Michel nous a quittés comme Philippe, donc on a l'impression qu'on est en train de rentrer dans une autre génération, mais c'est la réalité de la vie tout simplement. Donc le maire de Petite-Île, Serge Ouareau, qui nous faisait part donc, de sa satisfaction déjà avant que n'arrive ce week-end, du nombre d'engagés, de l'ambiance qu'il y aura sur cette commune de Petite-Île avec ce rallye Petite-Île Sud Sauvage. Avec nos invités, donc on continue notre tour d'horizon de ce qui va se passer, ce qui devrait se passer ce prochain week-end. Président, donc en parler et là donc de ces pilotes qui sont pratiquement tous là. Donc, pas tous, mais oui, pas mal. Pas mal. Farouk Mourlan, par exemple, qui revient, lui, sur une R3. RC3, c'est ça. Rallye 3. Une Rallye 3. Oui. Rallye 3. C'est une nouvelle catégorie. D'accord. On va voir comment ça va se passer. Et puis, bon, Serge Ouareau parle également du monde économique. Ça, c'est important également. Je pense que vous en êtes conscient. Présidente organisatrice que vous êtes. Quand on vient dans une commune comme ça pour un rallye sur 2 jours, vous drainez plein de personnes. Déjà, et le milieu économique est content de la ville. La ville est contente. Et nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, on est déjà à 300. 300 à héberger déjà, ça fait déjà pas mal. Et vous allez tous être hébergés dans le sud? Dans le sud, mais pas toute petite île parce qu'il n'y a pas assez. Mais tout est plein. Tout est plein. Ça fait. J'ai réservé depuis 4 mois déjà. Ouais. Le tour auto, on a déjà réservé là. Et c'est toute une organisation. Après, il y a les spectateurs. Après, il y a les assistants, la famille, les pilotes. Ça fait quand même, pour moi, ça draine à peu près 10 000, 11 000 personnes, un petit rallye comme ça. Donc, il va y avoir de l'ambiance. Oui, mais pour l'anecdote, on a prévenu la boulangerie de Petite-Île parce que l'année dernière, il n'y avait pas assez de pain, il n'y avait plus rien à la fin. D'accord. Là, on lui a dit, on va passer, donc essayer d'avoir plus de stock aussi bien pour les spectateurs que pour les concurrents. Je ne l'ai pas dit, juste après donc, nos échanges sur ce plateau, je vais vous proposer donc comme d'habitude une rétrospective. Là, moi j'ai d'écouter une rétrospective qui sans doute est déjà passée sur nos écrans, mais ça remonte à 8 ou 10 ans. C'était le rallye itinériste de 2001. Qui c'est qui était encore au volant, déjà au volant? Tu étais? Oui. Tu as abandonné? Je vais te dire, moi, parce que j'ai jeté un œil sur le... 300... 200... Ah, 206. Petite île. 308. C'était itinériste. Ça s'est passé sur plusieurs secteurs. 306. Non, en fait... c'est la boîte. Non, ton copilote a oublié de pointer. Lui, ouais. Je ne sais plus qui c'est, je ne vais pas donner le nom non plus. Il avait oublié, c'était à cause de mise en course. Il me semble. J'ai dit ça dans un commentaire, j'ai entendu, je dis, ça fait bizarre. À l'époque, moi, pas de note. Donc, cette rétrospective, si vous ne l'avez pas vue, ou si vous l'avez oublié, vous le verrez tout à l'heure. Et dans cette rétrospective, il y avait déjà Johnny Picard, avec des cheveux. Johnny, il avait des cheveux à l'époque.
La question que je voulais poser donc à Justine, sa fille, Johnny pilote, on le sait, Johnny préparateur, on le sait, mais Johnny qui va devoir avoir l'oreille et les yeux sur sa fille et sur son gendre au volant de sa voiture. Là, qu'est-ce que tu attends? Comment ça va se passer, ça? Je sais pas trop. Pour lui, c'est... Non, je pense qu'il Oui, va avoir quand même un peu ça, quand même, d'appréhension, mais pour les essais, ça s'était très bien passé, donc je pense que ça ira plutôt bien. Il n'arrête pas de nous répéter là qu'il sera très fortement pas présent à l'assistance, mais plus sur la route. Qui plus est, ce sera la première fois qu'il verra sa voiture rouler avec une personne autre que lui. Il va aller dans les spéciales. Oui, il va aller dans les spéciales, du moins la première spéciale. Après le reste, je sais pas, en fonction de comment on passera. Mais non, il sera quand même bien présent ce week-end. Et puis c'est lui qui prépare encore la voiture là, donc il sera beaucoup présent pour nous ce week-end. Loïc, demande-lui de quel virage il sera sur la spéciale. Tu fais très attention. Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Mais tu le sens un petit peu? Je dis ça avec beaucoup de légèreté, évidemment, on rigole là-dessus. Hein. C'est du sérieux, en même temps pas très sérieux. Tu ressens un petit peu que, bon, voilà, il va falloir quand même prendre certaines précautions. Écoute, c'est une grande preuve de confiance qui nous témoigne là. Il faudra l'honorer et ne pas faire le couillon, ça c'est sûr. Maintenant, il ne met pas la pression, donc on a seulement envie de bien faire. On va faire ce qu'on sait faire et ça fait... Moi, la dernière fois que j'étais au volant, c'était en 2021. En 2021, j'ai fait un tour auto avec Maxime Dupuis. Donc voilà quoi, le temps de remettre les idées en place, se réhabituer à écouter les notes. C'est quand même, je pense que ça va prendre quand même quelques spéciales avant d'être vraiment bien en osmose dans la voiture et tout ça. Et puis, pareil, j'ai beaucoup fait de rallye en saxo, en N2, c'était la grosse attaque, oui. Dans la Subaru, bon, ce sera peut-être pas pareil. Il faudra être plus posé et puis je pense que ce rallye-là, ça va être une grosse séance d'essai plutôt. Voilà. Donc découverte de la voiture pour vous, découverte de la voiture pour beaucoup d'autres pilotes également. C'est le cas par exemple de Nicolas Tailamé, qui a fait l'acquisition d'une petite C2 de la catégorie A6K aujourd'hui. Il a présenté sa voiture avec ses partenaires, avec ses amis, sa famille. C'était très sympa, c'était il y a quelques jours du côté de Saint-Louis. Je propose donc de partager avec vous ce qui s'est passé ce soir-là, la petite C2 de Nicolas Tailamé. Un petit tour de chauffe sur la piste de kart à Saint-Louis. Nicolas Tailamé a pris plaisir à montrer à ses nombreux amis présents à quoi ressemble sa nouvelle voiture, une C2 qui a connu par le passé les spéciales réunionnaises. Il faut savoir que cette voiture, elle appartenait à Harry Morel. Donc je savais qu'elle était en vente depuis un petit moment. Bon, sauf que tout le monde sait qu'en ce moment, les moyens financiers manquent beaucoup. On s'était mis un accord après un tour auto, il me semble, pour pouvoir venir la voir et éventuellement l'acheter. Chose qui a été faite, il me semble, un mois après. Et maintenant, elle nous appartient et je pense pendant pas mal d'années encore. Voilà maintenant 12 ans que Nicolas traîne sa combinaison au sein de la caravane comme copilote longtemps. Et aujourd'hui, sur une petite voiture, un petit bolide qui lui appartient entièrement. J'ai commencé le rallye réellement en 2012 aux côtés de mon père sur une 106 N1. J'ai copiloté mon père pendant 2 ans. Ensuite, j'ai copiloté un ami à lui qui a débuté dans le monde du rallye, qui avait besoin d'un copilote avec un minimum d'expérience pour le guider. J'ai copiloté aussi un de mes meilleurs amis, Boris Samp, sur 3 ans, il me semble. Ensuite, j'ai pris le relais en 2016 sur la voiture de papa. Il a arrêté totalement la course automobile. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé sur une 106. Je suis repassé sur une 106 moins évoluée. Et est venu ensuite par la suite la Citroën C2. Oui. Les amis, les copains, la famille, les sponsors, ils étaient tous là pour permettre à l'équipage de vivre cette saison une passion en A6K où ça dépote déjà un peu. On se rend compte quand on évolue d'une petite catégorie à une autre que le budget financier est vraiment très important. Maintenant, je remercie aussi en passant tous mes sponsors parce que grâce à eux, c'était très dur. Ça s'est fait vraiment tout à la dernière minute. C'était très compliqué. Aujourd'hui, les personnes marquées sur le véhicule sont très satisfaits quand même de ce que j'ai pu faire l'année dernière. Parce qu'il faut savoir que j'ai des sponsors qui me suivaient l'année dernière, qui n'étaient pas sur le véhicule, et d'autres qui sont venus cette année mais qui m'ont regardé depuis l'année dernière. Donc, comme quoi les résultats payent au final.
Mais il faut savoir que effectivement monter un budget financier pour une auto comme ça devient de plus en plus compliqué. C'est bon? C'est bon pour Non, de base je voulais aller en R2. lui? Samy, Il faut savoir que cette voiture était déclassée en R2 quand Harry Morel roulait là-dessus. Et puis, comme elle a le passeport pour pas de base, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas aller essayer de jouer un petit peu avec les Super 500. C'est vrai que c'est très compliqué, c'est des voitures vraiment plus avancées que la mienne. Mais c'est une catégorie assez simple et pour l'instant, pour apprendre, on continue à apprendre, c'est l'idéal. On va essayer de faire une saison complète. On est déjà parti pour le premier de Petite Île, le Tour Auto normalement. Et il nous reste à bien regarder le budget durant ces 2 rallyes-là pour voir si on peut se permettre de terminer les 2 derniers, effectivement. Parole vraiment magnifique, on vous souhaite une très très bonne saison. Sébastien, donc de retour dans la compétition avec Eric et Thèves. Et cela se prépare, forcément. Oui, D'accord. effectivement, oui. Tu l'as dit tout à l'heure, avec des heures à n'en plus finir, avec d'autres personnes proches pour pouvoir donc... voilà. Mais au fond de toi-même, est-ce que tu te dis, bon, avec cette voiture, sans précipiter les choses, à terme, tu cherches quand même un résultat bien prometteur? Oui. Je ne parle pas de ce rallye, hein, je parle à terme. Hein. Oui, l'objectif reste quand même... C'est clairement affiché, je crois. Oui, l'objectif reste quand même d'être parmi les 3 premiers du championnat de la Réunion. Mais là, avec ce qui s'est passé, bon, on a revu un petit peu les objectifs de cette année. Vous avez perdu des points dans la première épreuve que vous n'avez pas... Ouais, après, je crois qu'il y a un joker, ou je crois que cette année, non, un joker. Voilà, donc on a revu un peu les objectifs, parce que comme je l'ai dit, hein, c'est une victoire déjà d'être au départ de ce rallye-là, si bien dans le remontage de la voiture et moi-même, personnellement, parce que avec quelques petites séquelles quand même. Mais bon, j'ai eu l'aval du médecin, je peux rouler, il n'y aura pas de problème. Mais je ne me suis pas préparé comme je devais me préparer, comme je me prépare habituellement. J'imagine. Donc là, ça sera prudence avant tout. Même les recos, on n'a même pas fait les recos encore, donc ça sera demain. Ouais, on a travaillé samedi sur la voiture. Pour assurer que la voiture soit prête? La voiture, on a eu une petite panne vendredi soir. Donc une petite panne de pompe à essence, le temps de trouver les pompes et tout localement et remonter tout ça, refaire rouler la voiture. Donc ça nous a pris la journée de samedi. Donc pas pu faire les recos et dimanche j'étais déjà calé pour aller sur le circuit pour faire un déverminage qui était obligatoire parce qu'on a tout démonté sur la voiture. On a démonté complètement et donc il fallait obligatoirement la faire rouler dimanche pour voir si tout allait bien, s'il n'y avait pas de fuite, pas d'alerte, rien. Donc voilà. Tout s'est bien passé et pour l'instant, on croise les doigts. On croise les doigts. Ça dure. On croise les doigts, il n'y a pas de souci. Eric, lorsqu'on reprend comme ça, copilote, on le sait, moi j'entends, je ne suis pas copilote, je ne l'ai jamais été, je ne serai jamais, hein, trop incompétent. La façon de donner des notes, ça revient vite ou bien il faut encore réajuster là Il faut réajuster. La dernière fois que moi j'ai roulé, c'était en 2017. C'était pas ce genre de voiture-là non plus. Il y a un monde d'écart énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va plus vite? Ça veut dire que les notes doivent arriver plus vite? Voilà. Alors, pas différemment pas forcément plus vite. À l'époque où on avait le temps de répéter une note pour insister sur quelque chose, là non. Il faut le dire calmement, mais d'un seul trait en fait. Et c'est tout un nouveau truc à apprendre quoi en fait. Il faut s'entraîner à ça il faut... Déjà, un Rocco, ça vous sert à ça ou non? Un Rocco, c'est pas trop pour ça, ça peut servir, mais quand on a pu rouler ensemble, on peut voir déjà un peu à quelle vitesse ça arrive, comme là sur la piste, même si c'est que pour déverminer la voiture, on voit quand même un peu l'impression... on essaye de se préparer, mais on va essayer samedi. Bon, on croise à nouveau les doigts. Voilà. Manix, de Petite Île, toi? Oui, c'est ça. Domaine du Relais, si je te dis. C'est où ça? Ouais, pas très loin de chez moi, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, 3 km. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, de chez moi. D'accord, tu pourrais faire l'assistance chez toi, quoi. Oui. Tu aurais aimé. Oui, on va dire ça. Non, pourquoi je pose cette question? Parce qu'on va parler du domaine du Relais, parce que c'est un peu nouveau. C'est là Ouais. que va avoir lieu le parc d'assistance. On va le voir avec la précision. Mais d'abord, je vous propose d'entendre Serge Waro, donc, qui nous parle donc de ce parc d'assistance au domaine du Relais, qui va être en pleine nature. Et vous allez voir, donc il espère qu'il fasse beau.
Et la particularité cette année, et on a réussi à le faire, et ça c'est essentiel, c'est pour cette raison qu'on retrouve l'appellation Rallye national de Petite-Île, Sud Sauvage, c'est de pouvoir faire le parc d'assistance sur le territoire communal. Et ça, c'est tout nouveau. Alors, ça se passe où? Alors c'est tout nouveau, on va faire un essai. Vous savez, à Petite-Île, nous avons 2 sites touristiques. Tout le monde connaît le site de Grand-Anse. Et puis nous avons un second qui est le domaine du Relais. Et c'est sur le domaine du Relais, dans un espace de verdure, dans un écrin de verdure, avec un espace également de pique-nique, que nous allons organiser ce parc d'assistance. L'ASA Réunion a répondu favorablement à notre proposition et tous les espaces autorisés seront utilisés pour pouvoir faire l'assistance technique pour les différents concurrents. On a fait le plein et c'est vrai que quand on regarde sans voiture avec l'assistance, on commence à se dire que ça va être un peu serré, mais je pense que si l'organisateur a accepté, c'est qu'il a forcément fait le nécessaire pour que les 100 concurrents puissent avoir l'espace pour la voiture qui court et puis les camions qui accompagnent. Il a fallu aménager un petit peu le secteur. Oui, il y a un tout petit peu d'aménagement, mais avec Pascal Ardouin, on a regardé ça avec beaucoup de précision. Il y a des petits aménagements qui ont été réalisés, mais pas grand-chose au final. On espère juste qu'il fasse beau, parce que s'il pleut, on sera dans la gadoue, c'est clair. Mais bon, on va aussi travailler et faire en sorte que l'arrêté municipal sera pris sur le créneau de samedi à dimanche prochain, les 11 et 12. Présidente domaine du Relais, donc c'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est tout nouveau. Et le maire, il a dit, hein, s'il y a un peu de pluie, il sera un peu dans la gadoue, mais c'est comme ça et on fera avec. En fait, on a je tiens à remercier monsieur Qui c'est le qui a maire. décidé? C'est vous, c'est le maire? Même monsieur si le maire. Manix a soufflé l'idée. C'est monsieur le maire qui a eu l'idée. Et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que c'est ça qui m'inquiète le plus. Et Mais s'il sinon, pour moi, ce sera le plus beau parc assistance de l'île. C'est vrai, en pleine nature, il y a des kiosques, et les kiosques Oui, vont c'est coûter bien cher, fait, ceux ils qui ont arrivent en super premier bien prennent les travaillé. kiosques. Je tiens à remercier la commune et monsieur le maire, bien sûr, parce que c'est pas toutes les communes qui jouent le jeu comme ça. Bon, il y a Saint-Joseph, il y a Petite-Île maintenant aussi qui met beaucoup. Et je tiens à les remercier. Ça c'est vrai, hein, c'est important. On dénonce personne, hein, d'accord. Mais c'est plus facile lorsqu'on organise et lorsqu'on va sur un territoire. Joue beaucoup le jeu, oui, Saint-Joseph, il y a donc Patrick Le Breton et toute son équipe. Il y a donc Serge Warreau et son équipe également. Il y a une histoire derrière tout ça, de toute façon. Hein. Il y a une histoire. Ce sont des sportifs tous des à la base. anciens de Radio Est. Des anciens de Radio Est Réunion qui connaissent le rallye, qui ont commenté. J'en faisais partie moi-même. Donc forcément, maintenant qu'ils ont des responsabilités, ils savent de quoi on parle, ils savent l'intérêt d'organiser, d'accueillir ce genre de manifestations sur leur territoire. C'est ce que je me répète peut-être, mais à chaque fois je dis, si on passe, c'est que pour ne pas faire honte non plus à la commune, il faut que toutes les communes soient à la hauteur, quoi. C'est quand même 200 personnes qui se déplacent, qui mettent quand même beaucoup de moyens dans leur voiture. Pour moi, il faut quand même être mérité. Ils méritent quand même un beau rallye quand ils sont sur place, qu'ils sont à l'aise, ils ont des belles routes, tout est organisé. Sinon, ça ne sert à rien d'organiser. Sinon, on reste à la maison. D'accord. Manix, tu disais donc, domaine du Relais, c'est juste à côté de chez toi. C'est pas ça qui va te faire gagner la course, même si on espère que ça va t'aider. Voilà. Si tu tombes en panne, tu rentres la voiture à la case juste à côté. C'est pas ce qu'on te souhaite, évidemment. Bon, on parlait des objectifs tout à l'heure. Je sais, et tu le dis assez souvent à chaque fois que tu prends le volant. Donc, avec ta voiture, donc elle roule bien, elle t'a jamais lâché. En même temps, tu fais du mieux possible. Du mieux possible avec cette voiture, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas passer un cap au-dessus, c'est compliqué, on le sait, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est des moyens, et ça c'est toujours compliqué à ton niveau. 50 ans bientôt, je peux le répéter, dimanche. Et ça veut dire qu'on commence à se dire, bon, c'est bon, je terminerai tranquillement comme ça, ou on peut encore afficher des ambitions. Non, c'est-à-dire que la Subaru, elle peut aller encore chercher. On peut jouer, aller pas à la régulière avec les R5. Mais si je veux vraiment, avec les moyens, avec des roues neuves, avec une certaine conduite, je peux aller chercher cette... Quand tu dis roue neuve, c'est que tu n'as pas de roue neuve. Non, c'est-à-dire en fait le dernier rallye par exemple de Saint-Leu, j'ai roulé avec les roues que j'ai du rallye de Saint-Joseph et des 1000 km. D'accord. Donc on a terminé 4e. Bon, il y avait les R5, mais c'est vrai que bon, il y avait pas Sébastien, il y avait pas Farouk. Tout ça, c'est des choses qui jouent aussi. Après, c'est vrai que ce rallye-là, bon, je vais essayer de faire au mieux en tout cas pour essayer d'être au taquet, d'entrer, ça c'est clair. Maintenant, pour essayer de rentrer aussi l'auto. Donc, il faut choisir.
Donc, on verra. En tout cas, Serge Waro, je te remercie. Enfin, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour le moment, avant le rallye. La route, l'assistance et les routes fermées aussi, parce que une petite île comme ça, ça va être... les riverains, c'est petit, quoi. Je veux dire, tout est fermé. J'espère qu'ils comprendront. Voilà. Ouais, ils comprendront, il n'y a pas... En tout cas, merci. Et puis, après, il y a la future derrière. C'est une R5, donc il décolle juste dans derrière l'ordre moi. de départ, il part après. Il décolle juste derrière moi. Donc, j'ai pas le droit trop non plus de dormir. Et devant, il y a Farouk. Donc, voilà. Bien encadré. Si je voulais être installé. Après, il y a Bélus aussi qui arrive avec la Subaru. Bon, je pense aussi qu'il va rouler. Donc, voilà. Voilà. Du coup, avec ta voiture qui court dans la catégorie A8, d'accord, ancienne catégorie, entre guillemets, même vous n'êtes pas très nombreux. En fait, ma voiture, c'est une vraie groupe N. C'est une vraie groupe N. D'accord. C'est-à-dire, j'ai mis une bride groupe A que, du coup, je me suis inscrit en groupe A. Parce que groupe N, groupe A, pour moi, pour moi, c'est pareil. Moi, en gros, comme je dis, je fais de rallye et je m'amuse et tout le monde s'amuse. Voilà, tout le monde est content de me voir. Et voilà, je fais comme je dois être. Alors, tu as Farouk devant, tu disais dans l'ordre de départ, en tout cas samedi. Sébastien, la future, juste derrière. Tu vas essayer de quoi? De rattraper Farouk ou d'empêcher Sébastien de te dépasser? Non, mais c'est surtout ne pas faire de conneries déjà. Surtout ne pas faire de conneries et puis de ne pas avoir de soucis mécaniques. En sachant que ma voiture, elle n'est pas toute jeune non plus, elle a quand même 18 ans. Donc, on met quand même un petit peu de moyens, même si on n'a pas. Mais c'est vrai que des fois, c'est des pièces qui sont un petit peu dures à avoir. Donc, il faut prendre en Allemagne, en Pologne, voilà. Donc, voilà, il faudra rouler, quoi qu'il en soit. Rouler, c'est ce qu'on vous proposera donc ce week-end. Loïc a déjà fait donc les reconnaissances, j'imagine, les spéciales. Tu les connaissais déjà, les spéciales, par le passé? C'est ça à l'envers, visiblement, non? C'est ça? C'est des nouvelles. On a fait des variantes. Il y avait Jules Vienne Jessie avant. C'est le départ d'une spéciale, l'arrivée de l'autre. Enfin, à Petite-Île, on a déjà fait un peu tous les sens. J'ai déjà fait aussi Python des Goyaves, mais à l'envers, dans l'autre sens. Donc voilà, après, c'est des spéciales qu'on connaît, oui, mais il a fallu bien quand même travailler en reco. Et c'est des belles spéciales, franchement, je pense qu'on va bien s'amuser. Justine, pour les notes, quand c'est à l'envers, tu avais les notes par exemple, si tu les avais par le passé de Vincent, tu prends le carnet à l'envers, comment ça se passe? On change tous les blocs en droit. C'est pas aussi simple que ça. Du coup, ça te demande, on recommence tout à zéro pratiquement. Enfin, si tu ne les as pas, en tout cas, c'est notes. On a repris les notes partout, quoi. Les cadres, encore heureusement qu'il n'y avait que 4 spéciales. On a aussi maintenant un super outil que Lazare nous met à disposition, c'est les vidéos. Dis-nous. Vidéos sur YouTube. Ouais. On a toutes les caméras embarquées des spéciales et ça, vraiment, ça permet de corriger les notes, de même prendre les notes avant même que les recos se fassent. Et c'est un gain de temps fou, quoi. C'est super. Présidente, comment est venue l'idée de faire tout ça à l'envers? L'idée, c'est que, en fait, l'année dernière... Il y a toujours un malicieux qui dit, on va changer un coup, là, non? Oui, c'est toujours la présidente, la malicieuse. Non, en fait, l'année dernière, on a annulé une spéciale, justement pour cause de sécurité. Les spectateurs étaient très mal placés. On est obligé d'annuler. Et comme c'est pas déjà on n'a pas beaucoup de kilométrage, si on annule une spéciale, c'est pas normal. J'ai dit à Joël, on va tourner, on va mettre à l'envers. Et monsieur le maire était d'accord. Au moins, la sécurité est beaucoup encadrée parce qu'il y a moins de zones de freinage, surtout, comment s'appelle le chemin? Terrain café, c'est trop dangereux. Il y a trop de descentes, trop de zones de freinage. Et bizarrement, les spectateurs se mettent tout le temps là où il y a une épingle, où il y a une rubalise rouge. Et tout le temps se répète, il ne faut pas se mettre là. Ils veulent voir le rallye, mais ils ne se mettent pas comme il faut. Et c'est là qu'on annule la spéciale. J'espère qu'ils vont être sages cette fois-ci. Eh bien, pour vous en assurer, Serge Waro nous parle de la sécurité, de la prudence nécessaire justement pour que tout se passe bien ce week-end. Allez, dernière intervention du maire de la Petite-Île. Le public vient pour le spectacle également. Et d'ailleurs, le public, chers amis publics, soyez prudents, respectez les consignes de sécurité. Vous savez que la réussite d'un rallye dépend de votre comportement sur les spéciales. Il peut y avoir quelques personnes, parfois, qui ont envie de chercher un peu plus d'adrénaline et se mettre en position dangereuse. Ne le faites pas. La sécurité est primordiale. Et on sera certainement très nombreuses et très nombreux sur les routes. Donc, je compte sur vous pour respecter les consignes de l'organisation.
Prudence, vous êtes tous autour de la table d'accord pour dire que, notamment donc l'équipage de Sébastien et Eric, Loïc et Justine notamment, je dis pas Manix c'est un vieux de la vieille, donc il court tout le temps. Prudence, on va pas aller trop vite, on va pas faire n'importe quoi, donc avant tout. J'ai lu, vous avez noté sans doute comme moi, lorsqu'on quitte le parc fermé à Petite-Île, on va directement sur le S1 et le S2 d'ailleurs. C'est ça. Il n'y a pas de... Non. En fait, on va faire sortir une note d'information ce soir ou demain matin. On va mettre une zone de refueling et de pneumatique, le parking oiseaux. C'est pour ça on est passé ce chemin-là, justement, pour qu'ils puissent changer les pneus et si jamais il pleut, et mettre l'essence. Oui, c'est la moindre des choses, là. Ouais. En fait, on a évité de monter au relais parce que ça fait trop de détours pour rien, parce que les voitures sont censées être prêtes déjà pour le S1, mais c'est juste pour l'essence et les pneus, au cas où il pleut, là, ils peuvent changer. D'accord, c'est bien vu. Effectivement, c'est ce que j'avais noté. Que vous souhaitez, Sébastien et Eric, pour ce retour à la compétition à Parc, de bien rentrer le mieux possible, sans excès, parce que la saison va être longue. Oui. Même si on a raté un rallye, voilà, la saison reste quand même assez longue. Attends, pas moi. Mais que nous, c'est... Le reste, on y soit heureux quand même. Même si on vient pour faire de rallye. Oui. On va pas tenir non, quand même pas. Et en plus, sur le territoire. Ouais. Il y a encore ce territoire, il parle encore d'un territoire. Non. Parce que moi, je vois de la semaine... non, pas vraiment. Je dirais pas vraiment. Tous les jours, on est là-haut, quand même. Enfin, presque. Il y a un proverbe qui dit trop causer, pas bon. Donc, vaut mieux me cause pas trop. Cause pas trop. Dis pas tout. Donc, vous attendez quoi, je veux dire, dans votre nous, comme je vous dis, être à l'arrivée. Être à l'arrivée, et puis le résultat, ça se fera en fonction des spéciales. On verra si on est bien, si on se sent bien, si on est à l'aise avec la voiture, si on est en osmose. Et si tout va bien, on essaiera de mettre un petit peu en plus, mais sinon, l'objectif, ça sera... Intrinsèquement, une telle voiture, bon, je ne parle pas de la qualité des équipages, une telle voiture peut concurrencer le plateau. Ben oui. Ah oui. C'est la même voiture qu'il y avait avec Ryan Gagny qui a gagné le Toronto. Je ne cherche pas à comparer quoi que ce soit, attention. On n'a peut-être pas toutes les évolutions qu'avait Réan ou toute l'équipe qu'avait Réan derrière. Et puis le talent aussi qu'Ariane. Donc voilà, on n'a pas cette prétention, mais oui, c'est une voiture capable de jouer la gagne avec le Polo, avec les Skoda. Ok. Et devant Manix, hein? J'espère voulu. Manix, l'idée c'est de rentrer quand même encore une fois dans quoi? Top 5, top 10? Top 5 est dur là, hein? Non? Enfin, c'est mon avis, après... Rentrer tout court, déjà, c'est une bonne chose. De Ouais, fêter mes 50 ans, c'est une bonne chose. Ouais. Et pourvu que la mécanique, elle tient jusqu'à la fin. Après, moi, de toute façon, je vais pas... comme dit Créole, on va pas jouer la basse. Ouais. On va faire du rallye. Ouais. Donc, ça fait de rallye avec Peko. Et le résultat, on verra après. Après, être top 5, top 10, voilà, ce serait bien. Mais bon, c'est compliqué. Tu n'as pas répondu à ma question tout à l'heure, ça me revient maintenant. Dans un an, 2 ans, 3 ans, tu espères encore un jour passer au-dessus avec une autre voiture? Est-ce possible, envisageable? Même si je le disais, le nerf de la guerre, c'est l'argent et ça se trouve pas. Toujours. C'est clair, c'est le nerf de la guerre. Mais tu y crois encore, je veux dire? Oui et non. Moi, mon but à moi, c'est montrer aussi que une vieille Subaru comme la mienne, voilà, on peut jouer encore. On peut en jouer encore, mais avec un peu de moyens. Peut-être pas à la régulière, mais avec un peu de moyens, oui, tout est possible. Bon, on verra. Et si tu es devant Sébastien et Eric... On le dit pas. Les amoureux, Justine et Loïc, que vous souhaitez? Parc Johnny soit content dimanche soir. De prendre du plaisir. Franchement, là, on vient sans prétention aucune. Bien sûr. C'est vraiment que prendre du plaisir. On prend conscience de la chance qu'on a, à nos jeunes âges en tout cas, de pouvoir rouler sur une voiture comme ça. Donc, vraiment que du plaisir ce week-end. Après, honnêtement, le rallye, c'est une fête, le week-end de rallye. Enfin, pour moi, ça a toujours été ça. C'est l'ambiance, l'équipe. Avec l'équipe de Johnny, c'est des gens super sympas. On passe de très bons moments spéciaux, ça c'est sûr. Mais après, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la préparation, les moments, l'assistance, les regroupements, retrouver les camarades et tout. Le rallye, franchement, c'est
Ben, c'est un bon moment, je pense que tout le monde aime le rallye. Enfin, on retrouve généralement les mêmes personnes et c'est des amis qu'on voit et c'est la fête. Franchement, pour moi, le rallye, c'est la fête. Ça me fait penser à un petit mot de tes frangins. Ils ont sorti du circuit, Patrick. Ben, et ici, ils sont toujours là. Patrick a roulé l'année dernière, puis Eric un peu moins ces derniers temps. Mais pareil, ils sont toujours des grands passionnés. Et le nez de la guerre, pareil, ben, c'est les moyens. Ils roulent pas parce que bon, il y a la famille, machin et tout. C'est un peu chacun son tour, les trois frères peuvent pas rouler en même temps. Là, c'est mon tour. Ah, mais là, tu as trouvé un bon plan, là. Ouais. J'ai piloté un peu Patrick il y a 2 ans. Ben, pareil, c'était la fête, mais maintenant c'est mon tour. Malheureusement, ben, il sera pas là, mais nous, on va s'amuser. J'espère en tout cas que vous allez vous amuser, en tout cas réussir le résultat qui sera le résultat que vous attendiez ou pas, peu importe, que vous serez bien à l'arrivée, que vous ferez vos preuves pour que la Ronde de l'Est soit une autre histoire après. Une deuxième fête. Voilà. Présidente, le mot de la fin. Que souhaiter J'espère pour que tout le cette monde sera à rendez-vous? l'arrivée. Oui. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Et j'espère que tout le monde s'amuse. Et merci à la commune Petite-Île et merci aussi à ADA, parce que c'est quand même le rallye de ADA, de TOADA, Master Partner. Merci à Bruno, merci à Benoît. Sinon, on n'aurait pas fait ce rallye. Et ça, les gens ne savent pas trop. Hein. Heureusement Ouais. qu'il y a des partenaires qui donnent des coups de main comme ça parce que ça coûte. Tout coûte dans un rallye, autant pour les équipages que pour l'organisation. Si on ne le sait pas, on dit, je vais organiser. Mais... Maman va tuer toute grise, moi. Ah ouais, Elle a de la place. il y a de la place. Ouais. D'accord. Et voilà le maire. Tu vois, avec lui, il ne mangera pas comme ça avec lui. Sûrement pas. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai dit donc pour cette rétrospective qui va suivre, c'est l'itinéris de 2001. J'ai dit que Johnny avait encore ses cheveux tout à l'heure. J'avais noté encore autre chose. On va retrouver quelques pilotes qui nous ont quittés, hein, Philippe Maître notamment. Et puis qui c'est qu'il y avait d'autres encore tiens, il y aura Guinois de Gontier, on va revoir. Il y a Michel Chancuve qui est là également. Manux en promo à l'époque, je le disais tout à l'heure, qui malheureusement a dû abandonner. Qu'est-ce qu'il y avait encore Malik Cunha était sur la Corolla, la Orange, la WRC. Donc Jean-Claude Chadet était également là. Donc si vous voulez revoir tout cela, hein, donc c'est juste après ces échanges qu'on espère vous ont plu. Et puis on vous donne rendez-vous samedi du côté de la Petite-Île. Venez nombreux sur les spéciales, sur le parc d'assistance, comme vous voulez, et dimanche aussi. Et puis, si vous ratez tout cela, vous n'avez pas tout vu, faites-nous confiance, on tâchera mercredi d'après, donc dans une semaine, de vous proposer un compte-rendu d'1 heure à peu près sur ce qui se sera passé sur ce rallye Petite-Île Sud Sauvage. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Bon rallye à vous tous, on se retrouve évidemment donc ce week-end et puis la semaine prochaine et puis... Rallye est belle. Allez, rallye est belle. Merci encore. Merci.